En 22 étapes, répondez à l'appel de votre cœur. Je réalise mon rêve avec Matt, un aventurier. Bonjour, je m'appelle Véronique et je suis médiatrice holistique engagée depuis maintenant 22 ans dans le développement personnel. Au cours de cette présentation, je partage avec vous Matt, un aventurier. Cette présentation a comme objectif de vous permettre d'aborder un projet qui vous tient à cœur. Ce sera avec l'aide de la symbolique des 22 arcanes majeures du tarot que vous allez découvrir des merveilles sur le projet qui vous habite, ce qui vous donnera, j'en suis sûre, l'envie de débuter l'aventure afin de réaliser votre rêve. Munissez-vous de quoi écrire car cette présentation est interactive. Vous répondrez à des questions concernant votre projet. Matt va au monde. Il était une fois une âme qui prit chair. Ses parents lui donnèrent le nom de Matt. Un beau matin, Matt décida de se mettre en route, animé par une volonté de tenter l'aventure de la quête. Matt prit sa besace qui symbolise son potentiel ou son talent. Il déposa celle-ci sur son épaule, saisit son bâton de pèlerin et s'engagea sur le chemin poursuivi par un chien. Comme Matt entamait l'aventure, choisissez le rêve qui vous tient à cœur. Ensemble, avec l'aide des 21 arcanes majeures, nous allons le mettre au monde. À quoi rêvez-vous? Nommez ce que contient votre besace, ce talent que vous avez et que vous aimeriez partager avec les autres. Quel est le bâton sur lequel vous appuyez votre projet, la motivation qui vous mettrait en route? Matt rencontre le battleur. Confiant, Matt alla droit devant lui, la tête dans le ciel lorsqu'il rencontra le battleur. Celui-ci l'invita à expérimenter les coupes remplies de sentiments, les couteaux tranchants comme les pensées, les deniers qui représentent les acquis et le bâton au feu des motivations. Quel est votre projet? Dans la coupe de votre cœur, quel est le sentiment que vous éprouvez lorsque vous pensez à votre projet? Quel est le désir qui vous anime? Que pourriez-vous faire aujourd'hui qui vous rapprocherait de la réalisation de votre projet? Rencontre la papesse. Matt s'en donna à cœur joie, expérimenta et accumula une foule de savoirs qui enrichirent le livre de la papesse, cette vieille femme, récoltant la mémoire des expériences de Matt. Résumez en quelques mots une de vos réalisations. Décrivez l'élément principal qui vous a rendu fier de vous. Qu'est-ce que cette aventure vous inspire pour aujourd'hui? Rencontre l'impératrice. Puis Matt projeta des plans et des projets alors qu'il était en compagnie de l'impératrice. Celle-ci lui apprit à mettre ses objectifs au service de ses buts et à les traduire en mots sur du papier, avec son grand stylo qui réécrit le monde. Faites un plan des actions à poser dans les semaines qui suivent afin que votre projet s'inscrive dans le temps. Matt rencontre l'empereur. Matt quitta l'impératrice pour son mari l'empereur, afin de concrétiser avec lui une action concernant sa quête. Matt apprit à affirmer son pouvoir. Qu'avez-vous réalisé jusqu'ici qui affirme votre autorité? Matt rencontre le pape. Le hasard l'amena auprès d'un pape qui lui enseigna comment tirer une synthèse de ses expériences. Sous l'œil inspiré du pape, Matt fit de grands progrès. Il acquit la science de la réflexion. Quelle est l'expertise qui découle de votre expérience? Qu'est-ce que vous aimeriez enseigner? Matt rencontre l'amoureux. Matt entra en relation avec un groupe, il passa du temps à communiquer et à faire circuler le savoir et l'information. C'est alors qu'il prit conscience de la valeur du partage. Il accumula de nouveaux points de vue qui lui permirent de prendre des décisions plus assurées. Avez-vous un groupe de partenaires ou une amitié qui vous permet de vivre en toute authenticité et qui vous soutient dans votre projet? Matt rencontre le chariot. Fort de tous ses acquis, Matt fut invité à monter dans un chariot. Il prit place à côté d'un personnage qui portait sur ses épaules un masque souriant et un masque triste. Matt apprit sa double nature, celle qui avance joyeuse et celle qui recule maussade. Une question se mit à trotter dans sa tête alors qu'il poursuivait sa route sur le chariot. Qu'est-ce qui fait avancer ma quête et qu'est-ce qui la freine, se disait-il.
relever une force et une faiblesse concernant votre projet. Matt rencontre la justice. Comment puis-je trouver l'équilibre dans la réalisation de ma quête demanda Matt à Dame Justice. Celle-ci le regarda droit dans les yeux et lui dit « Ami, recherche l'équilibre et la paix en tranchant dans tes croyances, celles qui me limitent et entravent ta quête. Quel est l'obstacle que vous devez trancher de votre projet afin de pouvoir l'équilibrer ? Notez une croyance qui vous fait douter de la réalisation de votre projet et appliquez son contraire. » Matt rencontre l'ermite. L'ermite proposa au Matt de mettre en lumière l'idéal que représentait sa quête et d'y consacrer du temps pour sa réalisation. Matt réfléchit aux différentes étapes à franchir. Il remercia le vieux sage et poursuivit son aventure. Faites comme Matt. Prenez un temps de réflexion sur votre projet idéal. Mettez-le en lumière. Matt rencontre la roue de fortune. Matt vit qu'une manivelle pouvait activer la roue et précipiter le personnage vers le bas, mais également vers le haut. Matt pouvait rire ou pleurer, rester en paix ou s'énerver dans son aventure. Parfois, sa quête le bouleversait, il était fatigué, victime des aléas, et parfois il était vainqueur des épreuves. Quelle est l'émotion qui vous traverse en pensant à votre projet et qui vous tire vers le bas? Quelle est l'émotion qui vous motive à poursuivre? Matt rencontre la force. Puis il rencontra une femme qui tenait la mâchoire d'un lion entre ses mains. Cette présence exprimait la force tranquille et ceci rassura Matt. Avec la jeune femme, il apprit à vaincre ses peurs en maîtrisant ses pensées de crainte devant la bête pour que celle-ci accepte d'être dominée. Il apprit qu'en osant affronter ce qui lui faisait peur, il devenait plus fort. Faites chaque jour une chose qui vous fait peur afin d'avancer dans votre projet. Matt rencontre le pendu. Au détour d'un chemin, Matt fut surpris de trouver un homme pendu par les pieds. Drôle de position, se dit Matt intrigué. Il demanda à l'homme « Qui vous a mis dans cette fâcheuse situation ?» Le pendu répondit « Les erreurs faites dans le passé provoquent cet état d'incapacité. » Matt se promit de ne pas se laisser bloquer par les blessures de ses expériences passées. Reconnaissez la part de votre projet qui est bloquée et prenez-en soin. Matt rencontre la lame sans nom. Matt avançait résolu lorsqu'un squelette surgit devant lui, la faux à la main. Il tranchait corps et tête et criait à qui voulait bien l'entendre qu'ainsi il soulageait les maux logés dans la chair, convaincu que cette action amènerait de l'ordre sur terre. Matt se fit couper la tête. Quelle est la croyance limitante concernant votre projet que vous pouvez trancher aujourd'hui? Cette pensée que vous ne devez plus nourrir chaque fois qu'elle pointe son nez, veillez à la remplacer par la croyance opposée. Matt rencontre la tempérance. Et lorsque son corps tomba sur le sol, Matt vit un ange à ses côtés. Bien que sa tête fût tranchée, il avait l'impression d'être en entier. Matt constata cependant que certaines de ses pensées s'allégeaient. Son esprit s'assouplissait et d'autres idées lui venaient. Quelle est la nouvelle idée qui vous traverse l'esprit en ce moment concernant votre projet, car vous avez fait de la place pour l'accueillir? Matt rencontre le diable. Matt vit alors un diable grimaçant, un être mi-animal, mi-humain qui tirait la langue. C'est alors que Matt s'aperçut de la corde qu'il avait autour du cou. Avec courage, Matt plongea son regard droit dans les yeux du monstre. Hélas, il ne put le faire car le diable louchait. Matt reconnut que la peur d'échouer sa quête l'encordait à un diable grimaçant. Qu'est-ce qui vous fait peur et qui vous tient prisonnier dans l'impossibilité d'avancer votre projet? Matt rencontre la maison Dieu. Matt, désabusé, avait envie de laisser tomber sa quête. Celle-ci lui prenait la tête. Soudain traversé de part en part par une puissante inspiration, Matt roula à terre comme s'il tombait du ciel. Quelle est l'intuition ou l'inspiration qui vous traverse en ce moment et qui vous permet d'envisager de poursuivre la réalisation de votre projet? Matt rencontre l'étoile. En se relevant, Matt vit des étoiles éclairer la sombre nuit.
Cette lumière diffuse illuminait la région, à moins que Matt ne fût au ciel, car celui-ci ne savait pas vraiment s'il était mort ou vivant. Matt avança sur la pointe des pieds vers la femme nue agenouillée près de la rivière. Elle lui sourit, il tomba sous son charme et son cœur s'ouvrit. Quelle est la valeur de votre projet que vous désirez partager avec les autres? Quel est le sentiment qui vous habite? Matt rencontre la lune. La porte de son monde intérieur se rompit. Matt entendit les chiens aux abois, les pleurs retenus. Il vit l'écrevisse au fond de la mare. Matt soudain prit peur de la profondeur des eaux sombres devant lui. Sa quête le conduisait à traverser les ombres de la nuit. Matt, faisant fi de l'écrevisse, se jeta dans l'étang. L'eau glacée le saisit et il coula. Quelle est la situation qui engloutit votre projet dans la vulnérabilité et entrave la réalisation de celui-ci? Matt rencontre le soleil. Lors de sa descente infernale dans l'étang, il vit un éclat doré au bout d'un tunnel. Matt se dirigea sans hésiter vers la lumière et rencontra un personnage qui l'accueillit et le réconforta. Maintenant que vous avez rencontré un ami, quel est le nouvel éclairage que celui-ci vous a apporté sur votre projet? Matt rencontre le jugement. Un archange flamboyant flottait au-dessus de lui et le regardait droit dans les yeux. Matt, placé en face de l'archange, accueillit ses forces et ses faiblesses, accepta ses engagements et ses fuites, comprit ses colères et sa paix. Matt renaissait, renouvelé par sa quête, et avait envie de partager ses acquis. Quel est le bénéfice que les autres retirent de votre projet? Matt rencontre le monde. Alors Matt se vit tel que Dieu l'avait créé, entier, parfait, puissant, éveillé au monde, prêt à repartir pour une nouvelle aventure. Imaginez-vous parvenu à la réalisation de votre projet. Comment vous sentez-vous? Quelle est la nouvelle image que vous avez de vous-même? Qui suis-je? Je suis médiatrice holistique, comme je l'ai dit plus tôt, et je reçois des dizaines de personnes qui répondent à l'appel de leur cœur afin de prendre la responsabilité de leur vie plutôt que de la subir. Je suis la conceptrice de la formation Arcane, car comme vous, je me suis engagée dans l'aventure de la quête. Même si celle-ci ne fut pas toujours facile à vivre, j'en retire des forces et je confirme qu'une fois l'élixir trouvé, l'envie de le partager avec les autres est un des moteurs qui me fait avancer en confiance sur mon chemin de vie. Vous venez de parcourir Matt, un aventurier avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. J'espère que ce voyage au pays de la quête vous a plu. Je vous invite à faire de même avec votre propre histoire. Vous êtes certainement motivé car votre rêve mérite d'être réalisé. Sur cette lancée, j'ai rédigé un livre afin de vous permettre d'enraciner votre projet sur vos valeurs personnelles, sur vos envies, sur vos idées, vos intuitions, d'aplanir vos difficultés avec l'aide de la symbolique des arcanes majeurs en 22 étapes approfondies. En un clic, accédez à répondre à l'appel de votre cœur avec les 22 arcanes majeurs du tarot sur topsanshop.ch. Vous pouvez avoir accès à ce lien en dessous de cette présentation. Ce livre interactif est vendu à 29 € pour son lancement, à la place de 49 €. En bonus, je vous offre un e-book intitulé « 22 questions et réponses relatives aux 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille ». Pour plus d'informations, voici le lien sur Topsanshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous dis à très bientôt.